Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un bilan sur la vidéo de hier. On ira voir bien évidemment donc le BTC, l'Ethereum, le BNB. On ira voir aussi l'indice dollar qui est en train de chuter alors que le Bitcoin n'est pas en train de pumper. Donc on a un peu une différence. Le SP500 qui pump. On ira voir Uni, DYDX. Ça sera tout pour les alts dans cette vidéo. On ira voir l'open interest et puis aussi les funding pour voir un petit peu ce qui se passe et à chaque fois pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe à chaque fois qu'on a un mouvement parce que c'est assez violent, j'ai jamais vu ça. On ira voir bien évidemment les liquidations et puis ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, on est tout de suite parti. Crypto, Commençons directement avec ces liquidations qui se retrouvent un petit peu au nord, donc c'est vraiment les liquidations les plus proches, se retrouvent au nord jusque vers la zone des 24 000, et sinon au sud on a toujours ces pics, encore une fois 60 millions, c'est pas grand chose, mais voilà, on a toujours donc ce pic en haut. Si vraiment il y a des gens qui veulent liquider les market makers veulent liquider des gens, on devrait plutôt pump que chuter, il n'y a pas grand chose en dessous. On va passer aussi un petit peu sur l'open interest et du coup les funding, donc en gros je vais vous expliquer un petit peu, CVD c'est un peu le rapport entre long et short ou les funding, donc en gros ça nous indique s'il y a plus de long ou de short, si on veut simplifier tout ça. Donc et ensuite ici on peut voir le nombre de positions en long qui sont, donc c'est l'open interest, qui sont en long et en short, donc c'est le nombre de positions à levier, et en fait on peut voir à chaque fois, par exemple ici on peut bien le voir, juste trouver ce petit pinceau. En gros, vous voyez qu'ici on a une grosse montée, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de positions en levier qui s'ouvrent, et qu'est-ce qu'on a? On a une énorme chute, plus ici on a du coup le CVD qui chute, donc ça veut simplement nous dire qu'il y a énormément de shorts qui sont en train de rentrer sur le marché. Et quand on a énormément de shorts qui rentrent sur le marché, on a un rebond. Et on a ça tout le temps, vous voyez ici, énorme dump, là ça monte d'un coup, donc il y a énormément de gens qui shortent le bottom. Alors vous voyez ici énormément de gens qui shortent le bottom et ensuite qu'est-ce qui se passe? Boum, ça repart vers le nord. Et du coup à chaque fois c'est ça. Donc là on liquide les gens qui ont short, hein. Vous voyez que là on a une énorme chute de l'open interest. On a du coup le CVD qui revient, donc là on liquide les shorts. Et du coup à chaque fois c'est ça. Donc là on a de nouveau des gens en long et en short qui rentrent sur le marché, donc sur cette zone à plat. Vous voyez que là c'est plus ou moins plus des shorts que des longs, mais pas grand chose. Ensuite on a une mèche qui vient rect un petit peu tout le monde, ou même on a celle-là qui vient rect du coup. Et du coup en fait à chaque fois on a ça avant un gros mouvement. Je sais pas si vous regardez, mais je trouve ça assez fabuleux, même assez surprenant. En gros on a ici une augmentation, je sais pas moi, augmentation des longues, tac 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 tac, augmentation des longues, boum, on vient les rect et ensuite on repart. Et ça c'est assez intéressant, on le voit sur pas mal d'exchanges. Je suis 2-3 personnes qui partagent ce genre de position et qui partagent ça sur Twitter, donc n'hésitez pas à les suivre. Je vous montre vite fait qui c'est. En gros c'est un gars qui s'appelle, alors je vais direct trouver, comme ça vous allez pouvoir le suivre, voilà c'est lui. Il partage ça à chaque fois et ça c'est super intéressant. Donc par exemple je vais vous montrer, en gros là il nous dit, donc il y a quelqu'un de chez BitMEX qui a shorté le Picobello bottom du BTC, hein. Vous voyez que là on a énormément de shorts, on a une explosion de l'open interest et du coup qu'est-ce qui se passe? Le marché monte pour essayer de le rect et du coup en fait c'est des gens qui shortent le bottom, super intelligent. Mais après souvent on remonte parce qu'ils ont shorté le bottom pour juste les rect. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. À ce moment on fait que du ping-pong dans ce sens là, on rect des gens sur chaque 0,5% dont le marché bouge, donc c'est assez impressionnant. Alors, passons sur cette charte du BTC, donc vous voyez qu'on a quand même traversé toutes nos zones, OTE, OBE et FVG, donc tout ça on a close par-dessus, en dessous, et du coup ici on a fait notre cos. Donc déjà la dernière fois qu'on avait fait un cos, on était passé en dessous sans faire de clôture, c'est exactement ce qu'on est venu refaire ici. Donc vous voyez que, alors attendez, si je veux juste tirer ça, vous voyez qu'ici on n'a pas fait de clôture, ça a été la baisse a été très bien maîtrisée, et du coup pas de clôture égale pas de confirmation, voilà, on n'a pas de confirmation ici, et encore une fois, on n'est pas venu chercher donc les plus bas qu'on avait là, donc ça aussi c'est une zone assez intéressante dans laquelle j'ai bien envie de voir, pourquoi pas, une petite chasse, pour ensuite repartir. Hier, je vous avais dit qu'il y avait 70% de chances qu'on monte, 30% de chances qu'on baisse. Donc actuellement, on n'a pas baissé. Pour moi, le scénario, on a baissé un petit peu, mais on n'est vraiment pas venu casser encore tout ça. Et on n'a pas genre vraiment tout pété vers le bas. Pour le moment, moi, je pense que mon scénario peut toujours tenir la route. On peut toujours repartir. On a fait encore une petite chasse. Je pense qu'il y a moyen de venir péter les shorters qui sont positionnés là-haut. On verra bien, mais ce qui me fait dire ça, c'est aussi qu'on a l'indice dollar qui chute et on a le SP500 qui pump. Donc si le BTC veut s'accorder à tout ça, il devrait pump aussi.
Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour ce BTC, mais voilà, pour le moment on est vraiment sous les zones, il faut réussir à réintégrer toutes ces zones là, donc pourquoi pas réintégrer ces bottoms, et pourquoi pas même passer au-dessus de la zone des 23 000. 23 000 les gars, c'est une zone clé, on repasse par dessus, ça sera gagné. Ensuite on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum on est venu recorriger, hein, vous voyez que je pense qu'on est venu chercher quand même la zone de TE de ça à ça. Ouais, on est venu chercher un petit peu plus bas. Donc pour moi, ici, l'Ethereum est toujours valide. On est peut-être même venu faire un petit retest sur ces sommets-là. Pour moi, ici, rien n'a changé, rien n'a bougé. Ça reste, encore une fois, haussier. On est juste venu, pourquoi pas, chasser ces plus bas ici. Et on a toujours notre COS, les deux COS qui ont été validés. Donc pour le moment, ça tient la route, hein, rien à dire. Du côté du BNB, voilà, je vous avais dit hein, hier que ici on avait de la liquidité. On a finalement venu récupérer cette liquidité. Moi, je me dis qu'on peut encore descendre un petit peu plus bas. On a une zone de fair value gap ici. Pourquoi pas venir chercher un petit peu plus bas et ensuite repousser. Mais le BNB reste complètement haussier. Hein. Vous voyez que là, on est peut-être juste en train de faire des retests sur les anciens sommets ici. Donc pour moi, là, ça tient de fou et il y a vraiment beaucoup de chances qu'on reparte vers le nord. Maintenant, on va parler donc cet indice du dollar donc qui suit exactement. Hein. Par contre, ce que j'ai dit hier, c'est complètement juste. Donc plutôt content. On est venu juste taper dans la zone de fair value gap. Hein. Vous voyez ici, on est juste venu taper dedans et ensuite, voilà, on corrige. Et du coup, les zones dans lesquelles on devrait tenir, donc on a une énorme zone de fair value gap de ici à ici. Vous voyez que là, on a une grosse zone et on a la zone d'order block juste en dessous. Donc, ce qui ferait sens, c'est de revenir s'appuyer dans cette zone-là et ensuite de repousser. Donc, si on fait ça, ça veut simplement dire que l'indice du dollar vient chercher un petit peu plus bas. On peut avoir un petit pump du BTC et ensuite, si l'indice dollar repart vers le nord, on devrait avoir un dump sur le BTC. Du côté du SP500, j'avais dessiné ça hier. Alors, qu'est-ce qu'on est venu faire? On avait une petite zone ici. Alors, attendez, c'était en quel time frame? Il faut juste que je retrouve la bonne time frame, je pense en 15 minutes. Donc ouais, en 15 minutes, ici, on avait une énorme zone de fair value gap. Je me suis dit qu'on allait sans doute repasser dedans pour ensuite pousser. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Et là, ensuite, on repart. Donc pour le coup, ici, pour le SP500, ce qu'on est en train de faire, c'est juste très très propre. On est juste en train de redescendre, on est juste corrigé l'ancien pump. On est venu s'appuyer dans la zone d'order block qu'on avait là en 2 heures et techniquement on devrait repartir. Je pense qu'on peut simplement tirer une trendline, un truc du style et si on arrive à s'extirper par-dessus, ça risque de bien partir pour le SP500 et en espérant que le Bitcoin suive aussi ce mouvement et qu'on aille chercher un petit peu plus haut. Hein. Moi je veux vraiment qu'on aille chercher ce sommet là et ensuite on avisera. Mais voilà, moi je pense qu'il y a moyen que ça repousse un petit peu vers le haut ici à rien de baissier, hein, ce qu'on est vraiment en train de faire. Tac, 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 tac. À mon avis, ça va continuer à grimper. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre fameux uni. Alors le uni, il est descendu plus bas que ce que j'avais dit dans mon tweet. Je vais vous montrer ça. Mais en gros, j'avais fait un petit tweet. En gros, ici, on avait COS, COS, inversion de la structure. On revient dans cette zone d'OTE et ensuite, on repart. Alors, ce que j'avais pas vu, et ce que sans doute des personnes ont vu, c'est ça. Regardez ici, on avait ce bottom-là. Et ce bottom là, en fait, c'était un equal low et on avait une énorme zone de fair value gap qui n'avait pas été touchée en dessous. Donc c'est exactement ce qu'on est venu faire. On est venu la toucher un petit peu plus tard. Donc on est descendu plus bas que ma zone et on est venu s'appuyer sur la trendline ici moyen terme. Donc ça c'est plutôt une excellente chose. Personnellement, je suis toujours in dans le uni, même si j'ai in un petit peu plus haut et j'ai re-in un petit peu genre par là. Je vais hold ma position. Je pense qu'on peut peut-être tirer une trendline du style comme ceci, mais moi je pense que ça va continuer à grimper ici. Et puis on a une petite divergence sur le RSI, hein, vous voyez, entre ce point bas là et ce point bas là, on a une petite divergence, mais bon, elle est très très faible et elle n'est pas encore confirmée, donc à prendre avec des petits pinceaux. Et ensuite, on a ma fameuse grosse position sur le DYDX, donc je rappelle hein, que moi j'étais rentré ici, on a eu une mèche qui est passée en dessous, moi j'ai hold ma position, je me suis dit que c'était largement possible qu'on aille redescendre un petit peu plus bas. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, si on tire un Fibo depuis le sommet ici au plus bas, donc en fait on n'était pas venu parfaitement sur la zone des 0,382. Donc si on zoome un petit peu, vous voyez que là on s'était arrêté un petit peu avant, et par contre maintenant, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est venu s'appuyer parfaitement sur la zone des 0,382. Donc techniquement ça pour moi c'est le bottom. Si on passe en dessous ici, ça invalidera mon scénario. Maintenant on va patienter, je me dis qu'on a peut-être une autre fameuse correction en A, B et puis C, et maintenant ce que j'espère c'est qu'on aille pousser un petit peu plus haut et qu'on vienne récupérer ces liquidités là, plus venir chercher un nouveau sommet, plus mon TP un petit peu plus haut, hein, qu'on soit tous d'accord. Si on passe un petit peu sur cette chart ici, on avait une zone de pivot là, qu'on est passé en dessous, on est repassé par dessus.
On avait ce canal haussier qu'on a fini par break, retest et on est venu mécher sous ce plus bas là. Maintenant on a du mal un petit peu à repasser, mais moi ça me fait pas trop de problème. Je suis un petit peu en train de voir qu'ici on a pourquoi pas une épaule tête-épaule inversée et qu'on risque de réintégrer si le BTC veut bien et si on a le SP500 qui continue un petit peu à grimper. Hein. Pour le moment ici c'est un peu le bordel, on va pas se mentir, mais on est vraiment dans une zone assez délicate. Vraiment on est aux abords. Vous voyez, hein, ici, on a fait vraiment une zone de pivot. On a fait support, 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 support. Et là, on est en train de faire résistance. Et il faut absolument qu'on arrive à réintégrer pour pousser un petit peu plus haut. Moi, je pense que ça peut se faire. Si vraiment on continue à corriger, je pense qu'on peut venir chercher. Donc, c'est plus bas là, c'est plus bas là. Et pourquoi pas directement repartir. On verra. Mais pour le moment, très difficile de se positionner parce qu'on n'a pas vraiment de vraie structure haussière, baissière. C'est pour ça que dans le copy trading, il n'y a pas trop de position en ce moment. C'est parce que la charte n'est pas claire pour moi. On est un peu dans une zone indécise, c'est compliqué de vouloir se positionner et se dire ok là on a quelque chose, là on a quelque chose. Donc pour le moment je patiente, je regarde mes grosses positions et puis on verra comment ça se goupille. Mais pour le moment personnellement je hold et je me dis qu'on peut vraiment faire comme 2018, ne jamais faire de nouveau plus bas. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez mais en gros on latéralise et ensuite on repart. On verra ce que ça donne. C'est vrai que là on commence à faire un espèce de N, là c'est pas incroyable. Bref, on verra. Personnellement moi je patiente, je me dis qu'on peut toujours repartir vers le nord, il n'y a aucun souci. Faire une petite mèche ici en bas aussi, il n'y a pas trop de problème. Et je me dis qu'on va plutôt pump étant donné qu'on a ici l'indice dollar qui chute et le SP500 qui devrait pumper. Donc je pense que ça devrait plutôt grimper. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Profitez bien, c'était Crypto Millions. A plus.